En 1985, George Lucas, qui fait face à des revers économiques, décide de vendre le Graphics Group. Il cherche un repreneur, plusieurs entreprises technologiques montrent un intérêt, mais c'est Steve Jobs qui va tout changer. Jobs voit immédiatement le potentiel artistique et commercial de cette petite équipe. Et il y croit dur comme fer. Le 3 février 1986, il rachète officiellement la division pour 10 millions de dollars. C'est à ce moment que la nouvelle société prend le nom de Pixar Incorporated. Pixar n'est plus un département, mais une entité indépendante et Jobs en devient le principal actionnaire. Mais pourtant, à ce moment-là, Pixar ne fait pas encore de long métrage. On n'y est pas encore. À ses débuts, Pixar vend du matériel informatique. Et leur produit phare, c'est le Pixar Image Computer. C'est un super calculateur destiné à un rendu d'images 3D, principalement vendu à des hôpitaux et à l'armée. Mais les ventes sont décevantes. L'année 1986 marque donc la naissance officielle de Pixar, mais ce n'est pas encore l'âge d'or. Ce sont des années d'exploration, d'innovation, on peut dire de survie. Exactement. Durant cette période, Pixar n'est toujours pas un studio de cinéma, mais juste une société spécialisée dans les images de synthèse et les outils informatiques. Et comme tu le disais si bien, qui n'était pas un si grand succès commercial. Non, l'ordinateur coûtait très cher et son usage était très limité. Très vite, la petite entreprise comprend que son avenir ne se jouera pas dans la vente de matériel, mais dans la création d'images et d'histoires. Et là, on touche à leur essence. Pendant plusieurs années, Pixar va produire des courts-métrages d'animation pour démontrer les capacités de ses logiciels. Des courts-métrages qui sont de véritables petites pépites. Et si on parle de petites pépites, on peut évidemment parler d'une d'entre elles, une des toutes premières, on pense bien sûr à Luxo Junior. Oui, c'est ainsi que naît Luxo Junior. Ce court-métrage de 1986 est un moment clé. Il ne dure que 2 minutes, mais il marque l'histoire de l'animation. 2 lampes de bureau, une grande, une petite, interagissent dans une scène mais qui est pleine d'émotions et de caractère. Pas de mots, juste du mouvement, de la lumière et déjà cette capacité de Pixar à faire ressentir les choses. Le public est bluffé. C'est la première fois que des objets animés semblent, vivants. Et d'ailleurs, c'est ce court-métrage qui deviendra le logo emblématique de Pixar. Exactement. On peut dire que la petite lampe bondissante, Luxo Junior, c'est l'âme de Pixar. Elle incarne l'innovation, la curiosité, la tendresse et c'est un symbole de leur approche. La technologie au service de l'émotion. Ensuite, d'autres courts-métrages vont suivre. Red's Dream en 87, Tin Toy en 88 qui va remporter un Oscar et surtout Knick Knack en 89. À chaque fois, Pixar affine son art, explore les limites du possible et prouve qu'on peut raconter des histoires fortes avec des moyens minimalistes mais surtout beaucoup d'imagination.